Bonjour, quel regard portons-nous sur la réussite des autres? Les succès des autres alimentent bien souvent une tendance à la comparaison. Ce n'est pas l'autre sur qui nous posons un regard, mais à travers lui, c'est sur nous. En filigrane, ce sont nos échecs, nos manques, tout ce que nous ne sommes pas qui nous saute aux yeux. Aujourd'hui, la reine de Saba, cette reine mythique du livre des rois, nous enseigne une autre façon de voir ce qu'il y a de grand chez l'autre. Loin de la comparaison et de l'autocentrage, elle nous invite à adopter un regard capable de se décentrer et de s'émerveiller. Un vrai regard de reine. Je prends le temps de m'asseoir dans une position confortable et digne. Mon dos ne s'adosse à rien. Je trouve mon ancrage et ma stabilité à partir de mon bassin et à l'aide de mes pieds posés au sol. J'imagine une ligne droite qui part de mon sacrum tout en bas de ma colonne vertébrale. Elle remonte le long de mon dos, passe derrière ma nuque et se termine au sommet de mon crâne. Je laisse mon dos se déployer, mes épaules s'abaisser et mon regard se poser au loin devant moi. Dans le premier livre des rois est racontée la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Le roi Salomon, fils du roi David, reçoit de Dieu sagesse et richesse telles que personne avant lui et après lui n'en ont connu. La réputation du roi Salomon arrive aux oreilles de la reine de Saba, qui se met en route pour vérifier cela elle-même. Arrivée au royaume d'Israël, elle ne peut que constater la splendeur des richesses de Salomon et l'étendue de sa sagesse, à travers les réponses aux énigmes qu'elle lui soumet. Devant tant de beauté, elle s'émerveille et reconnaît la grandeur du Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait le roi et qu'il t'a chargé d'y exercer le droit et la justice. Est-ce que je sais moi aussi reconnaître dans les qualités, les dons, les succès des gens qui m'entourent, l'œuvre de Dieu? Est-ce que je sais m'en émerveiller? Comme la reine de Saba, je prends le temps de bénir Dieu pour sa gloire qui se manifeste à travers les autres. Je le fais avec mes mots. Je peux essayer d'y associer tout particulièrement certaines personnes envers qui j'ai pu éprouver parfois de la jalousie ou un sentiment d'injustice.
La richesse immense de Salomon n'empêche pas la reine de Saba de lui offrir des trésors venus de son propre royaume, notamment du bois de santal, dont Salomon se servira pour faire des ornements sur le temple de Jérusalem. Je prends un temps de silence pour me mettre sous le regard de Dieu, qui connaît mes propres trésors. Je laisse ce regard me faire prendre conscience de mes richesses, de mes talents, de mes dons. Avec simplicité, je les lui offre. Je termine ce temps de prière par un dernier mot de louange à Dieu. J'ouvre doucement les yeux et je reprends contact avec mon environnement en posant mon regard quelques secondes sur un élément de la pièce. Quand je suis prêt, je me lève. Cultiver un regard d'admiration pour les autres permet de restaurer celui blessé que l'on pose parfois sur soi, et cela passe par se mettre sous un regard infiniment aimant, celui de Dieu. Si tu sens qu'un regard bienveillant sur toi te fait défaut, le programme Retrouver l'estime de soi peut t'accompagner sur ce chemin. Belle journée et à demain.